Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler du premier tome de la duologie Juste lui, la naissance d'une passion, alors restez avec moi. Durant tout cet été 2023, j'ai lu pas mal de romances MM, c'est-à-dire des romances entre hommes. J'ai lu notamment Je t'attendrai de Billy Darren, mais également Les mots oubliés de Lily M, et celui de Ornella Dubois-Bouilly, à savoir Juste lui, la naissance d'une passion. Comme je disais, il s'agit d'un tome 1, c'est une duologie. J'ai entamé du coup ce premier tome il y a quelques semaines et j'ai passé un très bon moment. Le fait d'avoir enchaîné les romances MM durant tout cet été, c'est tout à fait involontaire de ma part, ça s'est fait comme ça dans la pile à lire. Mais il se trouve que du coup j'ai enchaîné ce style de romance. Mais à partir de la prochaine vidéo, je vous proposerai d'autres genres littéraires pour ceux qui ne sont pas fans de la romance. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, que ce soit Je t'attendrai de Billy Darren ou encore Les mots oubliés de Lily M, ou là pour aujourd'hui cette vidéo Juste lui de Ornella Dubois-Bouilly, j'ai passé un super moment comme je le disais. Ce sont trois romances complètement différentes, mais des histoires où on s'attache vraiment très vite aux personnages. Mais du coup aujourd'hui je vais vous parler de ce premier tome de cette duologie Juste lui, le premier tome qui s'intitule comme je le disais La naissance d'une passion, et que l'on doit justement à Ornella Dubois-Bouilly et qui est édité aux éditions Erato. Comme d'habitude, en barre d'infos de cette vidéo, vous retrouverez tous les liens concernant l'autrice pour en savoir un petit peu plus sur son univers, son Instagram et également des liens pour vous procurer ce premier ouvrage si celui-ci vous donne envie. Et maintenant, sans plus tarder, je vais vous donner un petit résumé de Juste lui, tome 1, La naissance d'une passion, histoire de vous donner un peu envie. Ce roman, ce tome 1, nous introduit au personnage de Liam. Liam qui est un jeune garçon de 18 ans qui est en train de fêter les résultats du bac avec ses amis. Liam est un garçon tout à fait charmant, très bien élevé, qui vit avec ses parents, avec une mère qui s'inquiète un petit peu trop pour lui, et un père un petit peu plus ouvert d'esprit, un petit peu plus cool. Comme je le disais, on perd pas de temps, on entre directement dans le vif du sujet, puisque Liam et ses amis essaient d'avoir les résultats du bac. Ils sont tombés, donc ils vont se rendre du coup au lycée, pour voir s'ils ont obtenu du coup le fameux diplôme. C'est donc un petit peu sous la pression que Liam et ses amis découvrent s'ils sont admis ou non, et fort heureusement ça commence très bien. Liam réussit son bac, il a son bac en poche, ses amis aussi, et ils décident tout simplement de partir en vacances tous ensemble, leurs premières vacances entre jeunes adultes, leurs premières grandes vacances. Ils partent plusieurs semaines consécutives en Camargue, et c'est comme ça que commence l'histoire. Liam, comme je le disais, est un jeune garçon de 18 ans qui vient d'avoir son bac, à qui tout réussit entre guillemets. Il a une copine, une petite amie qu'il fréquente depuis 8 mois qui s'appelle Elodie. Ils sont très proches, ils sont très fusionnels, ils s'aiment vraiment beaucoup. Et tout ce petit groupe du coup décide de partir en vacances chez Elodie dans une espèce de résidence secondaire un petit peu luxueuse avec piscine, etc. en bord de mer. Bref, des vacances qui s'annoncent tout simplement exceptionnelles. Bien évidemment, on sent que quelque chose va arriver, qu'il y a anguille sous roche, tout est trop beau, tout est trop simple, entre guillemets, et on se doute que quelque chose va perturber cet équilibre. Et ça ne tarde pas, puisque au moment où Liam et ses amis arrivent dans cette résidence secondaire qui appartient à la famille d'Elodie, ils vont faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Théo. Théo qui est là, si je ne me trompe pas, pour donner des cours durant la saison. Il donne des cours de kite, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est à partir de ces cours en bord de plage que l'intrigue va radicalement changer. En effet, et suite à un quiproquo plutôt amusant, Liam va se retrouver le seul de son groupe à pratiquer du coup ce sport avec Théo. Les deux jeunes hommes vont se retrouver ensemble tous les matins à 8 h sur la plage. Et Théo va essayer d'initier du coup Liam à cette pratique. Très vite, en fait, on comprend que Liam, il a Théo en grippe. Il pense que Théo a des vues sur sa copine. Il sent qu'il peut être un ennemi, un rival potentiel par rapport à Elodie. Et Liam s'inquiète beaucoup par rapport à ça. Donc il utilise un peu la tactique de se rapprocher de ses ennemis pour en apprendre plus. Il essaye de faire ami-ami avec lui pour voir si ses intentions sont bonnes ou mauvaises. Et au fur et à mesure que Liam et Théo vont faire connaissance et apprendre à se connaître, en fait Liam il va se rendre compte que Théo n'est pas du tout intéressé par Elodie, et plus il va faire connaissance de ce jeune homme, qui va lui apprendre du coup ce sport nautique, plus il va se rendre compte qu'il est étrange, qu'il le regarde d'une manière un peu bizarre. Il soutient son regard, il le fixe intensément, il a des manières avec lui qu'il n'a pas avec les autres membres du groupe. Bref, Liam va être un petit peu chamboulé par cette relation qui se crée avec Théo, et il n'arrive pas à poser les mots justes dessus. Jusqu'au jour, ou plutôt jusqu'au soir, je crois, où ils vont se rendre dans une fête foraine. Ils vont essayer plusieurs manèges à sensations, et Théo va emmener Liam avec lui. Les deux jeunes hommes vont se retrouver dans une nacelle propulsée en l'air à plusieurs mètres,
et Théo va faire une révélation fracassante à Liam. En effet, alors que Liam est au bout de sa vie, qu'il a peur de ce manège, qu'il est sur le point de vomir, etc., Théo va lui avouer qu'il est tout simplement homosexuel et il va s'en aller juste après ça. Liam prend ça un petit peu comme une grosse bombe, il s'y attendait pas du tout et il commence à comprendre petit à petit que si Théo avait des regards aussi insistants sur lui, c'est qu'il était tout simplement attiré par lui. Et là où l'intrigue commence à prendre une tournure intéressante, c'est que Liam va commencer à se poser énormément de questions en tant que jeune homme hétérosexuel amoureux de sa copine Elodie. Il est obligé de s'avouer à lui-même qu'il commence à ressentir lui-même des choses envers Théo. Et plus ça va aller dans l'intrigue, plus ses sentiments vont se décupler. Très vite, les rendez-vous au bord de la plage à 8 h du matin vont être des rendez-vous d'amour et un vrai lien va se tisser entre ces deux personnages garçons, entre Théo et Liam. Si tout est beau, si tout est rose, si la naissance de cette passion est jolie à regarder, on se doute que ça va créer énormément de problèmes. En effet, je vous le rappelle, du coup, Liam est en couple avec Elodie depuis 8 mois, ils s'aiment vraiment beaucoup. Elodie est vraiment en crush sur Liam et toute la bande de copains pense que Liam est hétérosexuel. Même lui, il a du mal à se dire qu'il ressent quelque chose d'aussi fort pour un autre garçon. Et tout ça est sur le point d'exploser, de partir à volo. Et du coup, on se sent un petit peu paniqué pour le personnage. Comment est-ce que Liam va gérer cette nouvelle relation avec Théo? Une relation qui est un petit peu secrète, du coup, comme vous l'aurez deviné. Comment il va essayer de faire en sorte que ses amis ne l'apprennent pas parce qu'il veut rester secret avec Théo? Comment il va essayer de sauver cette situation par rapport à sa copine Elodie, par rapport à ses propres parents, mais aussi aux parents de sa copine. Tout ça, c'est vraiment une situation complexe et vraiment bien trouvée. Et on se pose vraiment la question de savoir comment tout ça va finir. Évidemment, je ne vais pas vous en dire plus. Si vous voulez savoir ce qui va se passer entre Théo et Liam, il va falloir lire ce premier tome, Juste lui, la naissance d'une passion. Maintenant que je vous ai donné un petit résumé sans divulgacher, je vais vous donner ma conclusion, à savoir ce que j'en ai pensé. Donc c'est parti. Ma conclusion. Juste lui, la naissance d'une passion est un très bon tome 1. C'est très bien écrit, c'est fluide, ça se lit vraiment rapidement. On a envie de savoir la suite. L'autrice, on sent qu'elle est folle amoureuse de ses deux personnages principaux, à savoir Liam et Théo. On sent que c'est une histoire qui la touche vraiment beaucoup. Elle y a vraiment mis tout son cœur dans l'écriture et ça se ressent. J'ai vraiment beaucoup aimé cette bande de copains que l'on découvre du coup dans ce premier tome. J'ai vraiment bien aimé tous les liens qui les liaient, cette amitié qui peut parfois basculer mais qui se rattrape par moments. J'en dis pas plus. J'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit et bien amené. La romance entre les deux personnages masculins de cette histoire est bien amenée. Elle fait poser quelques questions quand même par rapport aux personnages secondaires. J'ai eu un peu de peine pour Elodie. Là aussi, je vous laisserai découvrir pourquoi. Mais c'était bien amené et surtout, j'ai adoré le cliffhanger de fin. Et oui, comme je vous l'ai dit, c'est une duologie. Donc ce premier tome se finit un petit peu en suspense. Et c'est un suspense qui est vraiment bien amené et qui donne vraiment juste littéralement envie de lire la suite. Bref, tout ça pour vous dire que Juste lui, la naissance d'une passion, c'était un très bon ouvrage que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cet été. Évidemment, je vous donnerai rendez-vous pour le tome 2 en 2024. Il me tarde du coup de savoir comment ça va se terminer. J'ai hâte de reprendre l'intrigue là où elle s'est arrêtée dans ce tome et de voir ce que ça va donner. Si vous aimez la romance, MM, alors je suis sûr que ce roman, ce premier tome de Juste lui, vous plaira à tous les coups. L'été, il n'est pas encore tout à fait terminé, alors si vous cherchez une histoire dépaysante qui se passe dans un cadre plutôt sympa avec des personnages dynamiques, n'hésitez surtout pas à vous procurer cet ouvrage. Je remercie vivement l'autrice pour me l'avoir envoyé avec un joli marque-page et une très jolie carte postale, et avec la petite dédicace qui allait avec, donc encore bravo. Et vous alors, est-ce que vous avez lu Juste lui, la naissance d'une passion? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. À ce sujet, dans la prochaine vidéo livresque, je vous parlerai du roman Acide sulfurique d'Amélie Nothomb. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!